Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage avec différents choix pour répondre à une question financière. Puis-je me faire plaisir aujourd'hui? Alors, ça fait bien longtemps que je ne vous ai pas proposé un petit tirage à trois choix, enfin à trois ou en tout cas plusieurs choix sur ma chaîne. J'avais envie de vous en reproposer. Je vous avoue que ça se fait un peu en freestyle, mais bon, je pense que le format s'y prête plutôt bien. Et donc j'ai décidé, je me suis dit quelle question je pourrais poser, et je me suis dit bah pourquoi pas poser une question financière. Je n'ai pas encore abordé ce sujet-là, et je me dis peut-être quand parmi vous, on peut se poser la question de temps en temps effectivement. Est-ce que on peut se faire plaisir? Hein? Parfois, on a l'argent, mais on n'ose pas dépenser parce qu'on veut le mettre de côté, ou parfois, on a déjà beaucoup dépensé et on hésite si on doit encore dépenser ou pas. Et ben, je vous propose de répondre à cette question à travers un tirage avec différents choix sur une vidéo intemporelle. Hein. Vous regardez la vidéo quand vous voulez. À chaque fois que vous vous posez la question, ça peut être intéressant de la regarder. Enfin, en tout cas, quand vous avez l'envie, évidemment. Et donc, on va répondre à la question, donc savoir si on peut se faire plaisir, si on peut acheter, si on peut dépenser l'argent pour nous faire plaisir aujourd'hui. Et pour cela, je vais donc vous proposer trois choix différents. Donc, je vous laisse faire le choix numéro un, le choix numéro 2 ou le choix numéro 3 pour décider. Donc, vous avez les timecodes qui sont mis en place. Donc, n'hésitez pas. Et on se retrouve du coup directement sur mon tapis avec le tirage. Vous avez fait le choix numéro un. Je vous retrouve du coup pour répondre à la question. Pour cela, j'ai décidé d'utiliser l'oracle des miroirs. Donc on va prendre notre bon vieux oracle des miroirs pour répondre à la question. J'ai plusieurs jeux, donc peut-être que je vais mélanger également d'autres jeux pour voir ce qu'on peut avoir comme réponse. Mais là, on va déjà utiliser l'oracle des miroirs pour donc le choix numéro un, savoir si on peut se faire plaisir aujourd'hui ou dans les prochains jours. Est-ce qu'on peut se dépenser un peu d'argent? Est-ce qu'on nous l'autorise? Est-ce qu'on nous le recommande? Est-ce qu'on nous le conseille? Alors, première carte, nous avons, ouf, nous avons une belle carte. Nous avons la carte de l'amour. On va en mettre trois. Comme ça, on va pas trop jouer. Miroir magique et nous avons fatalité. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant comme beaucoup de tirages. Alors, on voit tout de suite avec ces trois cartes, je vais bien vous les disposer. Vous voyez que quand même, pour moi, on est quand même plutôt basé sur un oui, mais c'est vrai que la dernière carte, la fatalité, viendrait dire non. Alors, faut pas oublier que dans l'oracle des miroirs, le miroir magique a tendance à un peu effacer, en tout cas moi je l'interprète aussi de cette manière-là, ça réduit toute forme de négativité. Et surtout qu'elle est à côté de la carte de la fatalité. Nous avons eu d'abord deux cartes positives et une carte négative. Pour moi, le positif va à l'encontre. Alors, est-ce qu'on peut se faire plaisir? A priori, le roi des miroirs nous encourage, surtout qu'en plus, avec le miroir magique et la carte de l'amour, c'est quand même deux cartes très fortes, très puissantes, qui évoquent effectivement pour moi le oui, on peut se faire plaisir. Mais c'est vrai que la carte de la fatalité peut mettre en place ici cette idée de opportunité avec le miroir magique. Peut-être que là, on vous pousse, enfin on vous pousse, non, on vous pousse pas, on vous laisse bien sûr le choix, mais on vous signale que peut-être que bah, il peut être intéressant de se faire plaisir parce que l'opportunité qui est là actuellement ne va peut-être pas se reproduire. Donc si vous avez des hésitations à l'achat de prendre un service, etc., et puis vous dire ah c'est peut-être pas le bon moment, je le prendrai peut-être plus tard, etc. Bah, plus tard peut-être qu'il n'y aura pas, parce que la carte de la fatalité, moi je l'interprète ici comme ça dans ce tirage dans le sens où c'est peut-être une vente flash, par exemple, je ne sais pas, un service momentané qui va peut-être mener à disparaître, ou le stock ne va plus être disponible avant un bon moment et vous en vendrez peut-être les doigts derrière aussi. Donc c'est vrai qu'ici, pour moi, on a plutôt un oui affirmé, avec le dit en se disant attention quand même, parce que c'est ne pas louper l'opportunité qui est mise en place. J'ai envie de prendre. On va prendre l'oracle ici des origines de Kevin euh, pour rajouter une petite carte. Donc là, on va mélanger un peu différents jeux pour les différentes réponses. Hop, nous avons quoi? Vénus. Ah bah Vénus, une fois de plus. Alors, on pourrait se dire aussi que si vous êtes en couple, peut-être il est encouragé de faire des dépenses, mais des dépenses peut-être pas forcément que pour vous, mais pour le couple, ou pour peut-être votre partenaire, pour lui faire plaisir, ou lui faire plaisir en tout cas. Là où lui faire plaisir, ça dépend bien sûr de quel genre vous êtes. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on retrouve avec la carte de l'amour, et en plus là, la carte de Vénus, est-ce qu'il
il n'est pas temps de se faire plaisir sur un plan sentimental, de s'offrir un cadeau pour 2 en fait, hein, pour le couple, pour se faire du bien. Alors si vous êtes célibataire, vous regardez, vous allez dire: Ilan, je suis tout seul, comment je fais?» Bah, tu peux te faire plaisir aussi à t'acheter un cadeau pour une célibataire, pour un célibataire. En tout cas, fais-toi plaisir. Et en plus, avec la carte de Vénus, c'est une carte qui est quand même assez positive. Vénus, c'est quand même des belles énergies. En tout cas, moi, je le prends en tant que belles énergies. Donc, vraiment, pour moi, il y a encore une fois ce oui qui est encore une fois confirmé et affirmé. Alors, est-ce que on pourrait peut-être avoir des petits indices? Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être avec ici l'oracle, comment il s'appelle déjà? L'oracle de l'arbre de la vie. Est-ce qu'il pourrait nous donner peut-être quelques petits éléments de réponse en plus? Peut-être qu'il y aura un choix pour affiner, on va dire, la réponse, peut-être. On va regarder ça tout de suite. Alors, on va en prendre deux. Le papillon et... Ah, l'alvéole métier. Alors, on a l'idée de la légèreté. Alors, je vais remonter un peu les cartes ici pour que vous les voyez bien. Alors, nous avons la carte ici du papillon et de l'alvéole. Donc, on est dans les insectes ici. Donc le papillon, légèreté, inconstance et le métier, peut-être donc encore une fois sur un point de vue artistique, hein, quelque chose qui est beaucoup plus... En plus, vous voyez avec la légèreté, justement avec le papillon, ce côté peut-être justement un peu plus artistique, plus dans la création, peut-être un cadeau qui permet, on va dire, l'évasion de manière générale. Et justement, l'évasion à côté, loin du métier, on va dire, loin du boulot, peut-être un week-end à deux, par exemple, ça peut être quelque chose de sympa. Du temps passé, parce qu'effectivement, en fait, là, on a peut-être une précision sur à acheter ou à dépenser, mais peut-être pas quelque chose de matériel ici, mais peut-être plutôt acheter du temps, entre guillemets, acheter du temps dans le sens du passer du temps ensemble. Ça peut être un moment au restaurant, hein, les restaurants qui vont peut-être ouvrir. Enfin, si vous regardez cette vidéo dans 2 ans, j'espère que les restaurants sont ouverts quand même. Voilà, ça peut être du temps comme ça peut être à partir un week-end, prendre un gîte quelque part, partir en vacances. Il y a cette idée effectivement de plus que du matériel, c'est de couper une routine pour pouvoir prendre du temps pour soi, pour ce plaisir, pour couper en fait avec nos habitudes et notamment avec le boulot et pouvoir se retrouver notamment à deux pour les couples. Donc c'est quelque chose que pour moi va dans ce sens-là si vous regardez par rapport à ce choix numéro un. Bah écoutez, j'espère que ce petit choix, enfin ce petit tirage vous a répondu, ça vous a donné envie et vous dire bon c'est bon, j'achète. Vous pourrez me crier dessus si vous dépensez de l'argent et que vous ne vouliez pas en commentaire. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à suivre les prochaines vidéos qui vont sortir et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Vous avez fait le choix numéro 2, je vous retrouve, je vous remercie du coup d'avoir fait ce choix-là. Pourquoi je vous remercie, je ne sais pas, mais en tout cas, on va regarder tout de suite dans le tirage la réponse à la question. On va prendre l'oracle du miroir et on va regarder, est-ce que vous pouvez dépenser de l'argent aujourd'hui? Est-ce qu'on vous conseille? Est-ce que c'était le bon moment? Est-ce que vous devez plutôt attendre? Regardons, est-ce que vous pouvez vous faire plaisir aujourd'hui dans le domaine financier? Que va dire notre beau miroir, oracle des miroirs? L'oracle des miroirs, on va prendre 3 cartes. Nous avons la carte de la joie, nous avons la carte ici de l'étranger et nous avons ici la carte de la maison. Alors ici, hop, je regarde si c'est bien cadré. Ouais, nous avons quand même un oui. Alors c'est pas forcément un très grand oui, quoique la joie est quand même une très bonne carte. On voit quand même la félicitations, etc. Ils se sont dit oui, eux en tout cas, pour leur mariage. Pour vous, vous pouvez vous dire oui également. Mais c'est vrai que l'étranger et la maison ont tendance un peu à temporiser, enfin pas temporiser, c'est pas le bon terme, mais à tempérer. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais, à tempérer peut-être cette grande joie. Oui, c'est bien, mais il y a un peu le côté peut-être investissement, quelque chose de matériel plutôt. Parce que c'est vrai qu'à la maison, on est quand même sur du matériel. Alors peut-être acheter, se faire plaisir, oui, mais peut-être pour acheter une nouvelle machine à laver, un nouveau frigo. C'est pas des achats forcément toujours coup de cœur, mais quand on l'achète, on est toujours un peu content. Quand on a une nouvelle machine à laver qui fait des bips et des flashs, on est toujours un peu heureux de dire, ah bah tiens, voilà, je me suis fait plaisir, c'est une nouvelle machine. Voilà, il y a toujours un peu cet effet-là, hein. Donc pourquoi pas partir là-dessus? Surtout qu'en plus l'étranger, ici, veut dire nouveauté. Donc ici veut dire quelque chose de neuf, quelque chose qui n'est pas habituel dans la maison. Donc justement, imaginons par exemple, vous n'avez pas de lave-vaisselle, pour l'instant vous faites toujours la vaisselle à la main, peut-être qu'il est temps de vous investir dans un lave-vaisselle et vous dire, voilà, fini les corvées, pourquoi pas acheter un aspirateur robot qui aspire tout seul. Au diable, on va dire, les corvées et le ménage. Peut-être maintenant se faire plaisir sur un achat qui peut faire du bien.
Surtout qu'en plus, dans ma période de temps actuelle, enfin, je sais pas quand vous avez regardé cette vidéo, vu que c'est une vidéo intemporelle, mais c'est vrai qu'on approche de la fête des mères, on approche de tout ça. Alors, non pas que je veux faire un vilain sexisme, etc. Mais bon, on sait très bien que les magasins jouent là-dessus et qu'ils proposent des offres durant ces périodes-là pour tout ce qui est appareil ménager, etc. Donc, c'est peut-être aussi l'occasion de profiter d'une belle promotion pour pouvoir vous faire plaisir et justement aussi, bah, du coup, vous libérer du temps et vous mettre en joie. En tout cas, c'est ça. On va prendre une petite carte, on va rajouter l'oracle des origines de Kevin Meunier qui va du coup nous donner une petite nuance qui va permettre d'affiner notre réponse, notre oui ou non. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau avec Kevin? Ah, Kevin qui nous dit. Enfin, Kevin, en tout cas, le jeu nous dit Priap. Alors, le Priap, pour moi, alors, malgré les énergies qui sont quand même. Enfin, les couleurs, je veux dire, qui paraissent assez lourdes, qui pourraient faire peur. Priap, si vous savez un peu par rapport à la mythologie, etc., c'est. Alors, je sais plus si c'est un humain ou c'est un centaure, mais c'était quelqu'un qui avait un pénis énorme, hein. C'était un truc comme ça. Avec le. Ici, on retrouve avec l'idée de la flèche, ici. Pour moi, c'est plutôt un biais d'excitation qui est montré ici. Donc, malgré les couleurs qui sont un peu lourdes, je le vois pas par rapport à un nom, mais je vois comme encore une fois une confirmation de la joie. Surtout que, bon, encore une fois, ça a l'air d'être dans la pulsion également, dans l'excitation justement. Donc, peut-être effectivement vous faire plaisir, oui, mais il y a un plaisir qui serait, on va dire, lié à une pulsion. Faut le comprendre, faut le savoir. Donc, c'est important quand même de prendre en compte cette notion-là parce que oh là, on vous dit oui, tu peux te faire plaisir à acheter, mais attention, faire la remarque quand même que cette envie d'acheter que tu peux avoir, cette envie, c'est juste une envie, c'est une pulsion qui vient au fond de toi. C'est pas forcément quelque chose qui est ultra sain dans le sens où oui, fais-toi plaisir, dépense sans compter, mais là on est plus sur un achat, on va dire, qui se veut, par exemple, comme je dis, matériel, un choix raisonné, comme je l'ai dit, et justement qui va en bon parallèle avec Priap, qui évoque ici l'idée de pulsion, de dire si tu veux faire un achat, fais-toi ton achat, dépense, il n'y a pas de souci. Par contre, fais un achat intelligent en fait. C'est pas acheter pour rien, entre guillemets. Donc il y a vraiment ce côté ici, pour moi, le côté pulsion de l'envie d'acheter. Donc oui, mais acheter utilement. Voilà. On va prendre l'oracle de l'arbre de la vie pour voir justement si on peut avoir quelques petits détails sur ce. Voilà, j'ai une petite carte qui est sortie. Hop, ici, joie à la gaieté. Bah, disons, on retrouve la joie qui sont en parallèle, l'un en dessous de l'autre. On va. Sinon, je n'arrive pas à parler qu'il y a des cartes qui sortent. Nous avons la carte de l'amour. Et allez, non, deux cartes. Pourquoi j'allais prendre une troisième carte? Deux cartes, c'était bien. Alors, joie et amour. Bon, on voit vraiment que c'est encore une fois, c'est un achat qui est là pour se faire plaisir, pour se faire du bien. Il y a un peu, pour moi aussi, un peu l'effort récompensé ici, un peu le côté tu mérites quand même, hein, tu mérites de te faire plaisir avec ce côté joie et la gaieté qui apporte encore une fois cette idée de liberté, hein. On voit que la personne est à la plage, etc. Elle n'est pas en train de faire le ménage. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai cette fixette sur le ménage. Peut-être que quand vous regardez cette vidéo, vous hésitez à vous acheter un appareil pour faire le ménage, ou en tout cas, tout ce qui est lié aux corvées ménagères ou quoi. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté, oui, facilite-toi la vie, tu le mérites en fait. Surtout avec la carte de l'amour que je prends vraiment ici pour une carte qui va évoquer plutôt le bien-être général, pour évoquer quelque chose qui nous encourage, je vais essayer de bien cadrer, à être dans le bien-être, dans le positif en fait, d'être dans le soulagement aussi, donc d'être plus libre en fait. Donc vraiment un achat qui est muet, en tout cas on a une envie qui vient au fond de nous, hein, qui vient du cœur finalement, comme montre la carte ici, donc une envie d'achat, oui, on sait bien que c'est une pulsion. Assouvir cette pulsion, c'est important de s'écouter, écouter son corps. Par exemple, si l'envie est là, si cette pulsion est là, elle n'est pas là par hasard. Maintenant, attention de ne pas se devenir dépendant de cette pulsion. Et justement, comme là on dit, bah, faire un achat, oui, mais autant que ce soit un achat qui soit utile et qu'on n'ait pas de regrets, entre guillemets, en disant, bah, j'ai fait un gros achat. Mais au moins, enfin, et ça me sert tous les jours, quoi, entre guillemets, quoi. Et puis surtout, ça nous met quand même, et puis, on est quand même content de notre achat. Il y a quand même la joie et la liberté qui est ici. Donc on a quand même cette idée effectivement qu'on se sent bien en fait après cet achat, on est convaincu, on peut paraître très hésitant avant de passer le cap, mais vraiment il y a l'idée de aucun regret derrière cet achat parce que c'est un achat qui reste utile. Donc si vous avez fait ce choix numéro 2 comme vous regardez, vous pouvez acheter, mais faites un achat dans ces cas-là utile pour vous et qui fait vous mettre en joie et qui vous donne de la liberté supplémentaire. Voilà. J'espère que ça a répondu à votre question. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas également à me rejoindre pour la prochaine vidéo. Et je vous remercie et je vous dis à très vite.
À bientôt et bonne semaine. Vous avez fait le choix numéro 3. Bienvenue pour le tirage numéro 3. On va regarder tout de suite si du coup vous pouvez vous faire plaisir aujourd'hui même, ou en tout cas les jours qui vont suivre également. Est-ce que vous êtes autorisé? Est-ce qu'on vous le conseille ou au contraire on vous déconseille? On va regarder tout de suite ce que disent les cartes à ce niveau-là. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. On va regarder les réponses que notre cher miroir va donner comme réponse. Et le miroir, on va poser 3 cartes. Le miroir, on a la carte de la naissance. Nous avons la carte ici de l'étranger. Et nous avons ici la carte du travail. Alors, est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Parce que vous êtes là derrière votre écran, je suis sûr, en mode, mais dis-moi tout de suite. Eh bien, on va tempérer. On va tempérer tout ça. On va réfléchir parce que la réponse n'est pas aussi évidente qu'elle n'y paraît. Je vais pas dire que j'ai un non, mais j'ai pas forcément un grand oui non plus, hein. On voit encore une fois avec la carte de l'étranger qui amène un peu ce côté, disons, que tout ne dépend pas que de toi à l'heure actuelle. Il y a des choses qui interviennent vis-à-vis de cette question-là, en fait. Donc, la réponse à cette question, là, pour l'instant, on te dit, bah, tout dépendra de ta situation et tout dépendra du moment, en fait, que tu regarderas cette vidéo. Donc, à l'heure actuelle, c'est peut-être pas forcément le bon moment, à moins que vraiment, imaginons que tu as eu une promotion au boulot parce qu'il y a la carte du travail. Donc là, oui, tu peux te faire plaisir. Oui, il y a peut-être un événement auquel tu peux le fêter. Dans ce cas-là, tu peux te faire plaisir. Quand bien même, s'il n'y a pas d'excuse, entre guillemets, à se faire plaisir, est-ce que c'est vraiment nécessaire? La carte de la naissance montre bien qu'il faut, moi je pense avec la naissance et le travail, qu'il faut attendre en fait le moment qui arrive, en fait, un moment qui permet de festoyer ça encore une fois, c'est le bon moment. Voilà, on a eu une promotion, le fils a eu une réussite et une bonne note, je sais pas, a une réussite quelque part. Notre amoureux vient ce week-end, enfin je sais pas, enfin, on pouvait trouver tous les prétextes du monde, mais il faut qu'il y ait un prétexte. Ici, il n'y a rien qui justifie vraiment votre achat aujourd'hui ou votre envie d'achat. Est-ce que c'est vraiment juste? Là, la question, la réponse serait plutôt non, du coup. Mais si effectivement vous êtes en ce moment à dire oh là là, il y a eu ça, est-ce que je pourrais me faire plaisir, je pourrais m'acheter ça? Dans ces cas-là, la réponse serait oui. Mais si vous n'avez pas d'excuse, si c'est juste pour acheter pour acheter, on va dire, même si ça part pour vous faire plaisir, bien sûr, ça peut être une bonne excuse, hein, mais on vous dit bon, est-ce que ce serait sain, est-ce que ce serait sage? Et c'est pour ça qu'on va regarder avec l'oracle des origines, on va rajouter une petite carte et voir finalement s'il n'y a pas une carte supplémentaire qui pourrait nous donner un peu plus de précision et d'affirmation justement sur le oui ou sur le non. Et l'oracle des origines nous dit Poséidon, c'est plutôt non. Voilà, ça rime en plus, donc voilà, retenez cette expression, Poséidon, c'est plutôt non. Je me fais rire tout seul, c'est terrible. Alors, Poséidon. Poséidon, c'est pas terrible, hein. Enfin, c'est pas un mauvais bougre, hein, entre guillemets, mais c'est quand même le dieu de la mer et des tremblements de terre. Enfin, c'est lui qui vraiment c'est un dieu chtonien, comme on dit. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est quand même assez féroce, assez costaud. Dans la trinité de Zeus, Poséidon, Hadès, c'est quand même un qui tient aussi bien sa place et qui le fait remarquer. Donc c'est quand même un être quand même une grande puissance. Alors sans forcément dire qu'il est de mauvais caractère ou quoi, mais ici il impose quand même une certaine force d'autorité, on va dire ça comme ça. Donc c'est pour ça que moi je vais mettre plutôt le nom, et encore une fois, de toute façon, il y a un peu ce côté, de toute façon, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Et s'il n'y a pas, bah, reste droit un peu, en fait, il y a un peu ce message-là, finalement. Ne te laisse pas envahir par une envie soudaine, ou par un coup de cœur, ou par un marketing peut-être mal placé aussi, entre guillemets, de la personne qui est là pour te tenter, justement. Là, il y a un peu ce côté de dire, mais reprends un peu, reprends-toi. Enfin, est-ce que c'est vraiment digne de toi? Est-ce que c'est vraiment juste aujourd'hui? Est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose aussi? Et derrière, surtout, est-ce que ça va pas te demander de faire quand même plus d'efforts? Parce que peut-être que tu vas te faire plaisir, et donc oui, ça va être un beau cadeau, ça va être un bel achat, mais si derrière, tu passes les futures semaines, les futurs mois à devoir trimer pour pouvoir un peu rembourser cet achat ou des choses comme ça, c'est pas très très kiff-kiff, hein. C'est pas ça, c'est pas très, je veux dire, j'avais des expressions, j'entends me remarquer, c'est pas top top, on va dire, voilà, comme ça. Je sais pas pourquoi je veux répéter les mots, mais bon. C'est pas enthousiasmant. Bon. Donc là, les gens sont en sueur derrière parce qu'ils sont en train de dire, oh, on pourra pas acheter. Milan nous a dit non. On va regarder, hein. Il y a encore 2 cartes qui vont tomber qui permettent d'ajouter un peu plus de précision, de petites infos, on va dire, avec ces cartes-là. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails?
avec leur acte d'origine. Ah bon, on a la colère, hein. Non, c'est non, hein, on a compris, hein. Et la deuxième carte, c'est quoi? Ah bah dis donc, hypocrisie et violence. Non, n'achetez pas. Vendez, n'achetez pas. Voilà, si vous êtes actionnaire, il faut vendre, hein, il ne faut pas acheter, c'est pas le moment. En tout cas, bon, vous voyez bien que c'est quand même deux cartes qui sont assez négatives, hein. La colère et puis le. En plus, enfin, vous voyez quand même, c'est des grosses cartes avec Poséidon, c'est quand même. Voilà, on n'est pas là sur la gentille en disant non, c'est pas bien, on est quand même sur le côté non, non, retiens-toi. Et effectivement, encore une fois, s'il n'y a pas de raison particulière à fêter, bah, non, il faut pas, parce que sinon, bah, ça va. En fait, taper son code de carte bleue, ça va très vite, mais après, pour le rembourser, encore une fois, c'est un peu compliqué, surtout avec en plus la carte de l'hypocrisie. Est-ce qu'il n'y a pas un peu cette idée finalement qu'on se voile un peu la face? On se dit oui, bon, je peux me permettre, allez, ça fait longtemps que je me suis pas fait plaisir, bon, ça fait 15 jours que j'ai acheté un autre truc auparavant, mais c'est pas grave, j'ai bien le droit. Mais attention quand même de pas être dans un jeu d'illusion. On part en se croyant plus riche qu'on l'est, c'est pas forcément ça. Mais attention de vous vérifier quand même que ces achats ont quand même un intérêt quelconque. Et que ce n'est pas juste parce que on n'est pas bien, on est peut-être dans un état d'esprit un peu bas, peut-être qu'on est en colère, ou peut-être qu'on est triste et qu'on cherche à compenser un besoin à travers justement des grosses dépenses. Et c'est un peu ça, finalement, c'est ce que veulent dire les cartes ici, c'est faire attention quand même bah, que vos dépenses soient justifiées, que s'il n'y a pas de raison, à part parce que vous êtes malheureux, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen en fait justement de vous rendre heureux et de régler peut-être avant tout ce manque que vous avez en vous avant de sortir la carte bleue et puis bah du coup bah, faire un achat qui peut-être va compenser 5 minutes votre envie, votre manque en fait. Il y a un peu ce message de prudence qui ressort. Donc si vous avez fait ce choix numéro 3 navré, mais vous ne devez pas acheter. N'achetez pas pour le moment, ne dépensez pas. Le plaisir viendra après, mais je pense qu'il faut plus creuser sur pourquoi vous avez eu envie d'acheter à ce moment-là. Est-ce que ça venait pas combler quelque chose? Attention quand même. Donc voilà pour le choix numéro 3. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que la réponse vous a convaincu. Je vous dis bah, à très vite sur ma chaîne et prenez soin de vous. À bientôt!